Et aujourd'hui, il s'y est parfaitement adapté au point d'y résider en permanence, bien sûr, d'une rentrée à Chypre qu'une quinzaine de jours par an pour des vacances. Il aime le cadre dans lequel il évolue. C'est un garçon qui, au début, et on le comprendra, a souffert de la séparation avec ses parents, qui a un rapport difficile avec son père, puisque c'est son père qui a décidé qu'il deviendrait un champion de tennis. Ses frères étaient passés avant lui, n'avaient pas eu de niveau. Lui est arrivé champion junior en 2003 à l'Open d'Australie, champion du monde junior aussi cette année-là. Il est en avance aujourd'hui à 20 ans sur à peu près tous les jeunes de son âge, sauf Rafael Nadal qui est aussi une exception. Mais je dirais que dans cette souffrance, séparé de ses parents, il a trouvé les forces nécessaires pour devenir ce grand joueur qu'il est devenu dans cet Open d'Australie. C'est incontestable. Il est vraiment très brillant. Je voudrais vous rappeler une phrase quand même, parce que dans le rapport que j'évoquais avec son papa qui voulait qu'il devienne un joueur de tennis professionnel, et alors qu'il était plus proche de sa mère, sensibilité à peu près identique entre le fils et sa maman, eh bien à un journaliste qui lui demandait mais alors ta mère elle est courageuse, parce que c'était l'objectif, c'était pas l'objectif de ta mère. Il répond non, c'était pas l'objectif de la mère, c'était celui de mon père, mais c'est courageux que ta mère. Et là, avec les larmes dans les yeux, il répond non, je sais pas, elle a laissé faire. Dernière minute d'échauffement pour Roger Federer et pour Marcos Baghdatis. Et le Chypriote qui aborde sa première grande finale. Son premier grand rendez-vous, immense rendez-vous face au meilleur joueur du monde, Roger Federer. C'est la troisième fois que Roger Federer, quatrième fois même, que le Suisse affronte plutôt Marcos Baghdatis. Il a battu 3 fois dans le passé le Chypriote. Rappel des confrontations entre le Suisse et Marcos Baghdatis. L'US Open 2004 a été la première, avec un match très plaisant, un match spectaculaire, même si Federer n'avait pas vraiment été inquiété. Il avait quand même perdu subrepticement le tie-break du deuxième set, avec un Baghdatis survolté à l'époque sur le central de Flushing Meadows, et puis la suite avait été un peu plus aride. Après, il y a eu l'Open d'Australie l'année dernière déjà. C'est Federer qui s'était chargé de mettre fin au plus beau parcours de Baghdatis avant cette année dans un tournoi du Grand Chelem. Federer avait gagné en 3 petits sets sur cette même surface et sur ce même cours. Le score 6-2, 6-2, 7-6. Et puis il y a eu dès cette année, pour le premier tournoi de l'un et de l'autre, l'Open du Qatar à Doha, une victoire de Federer en quart de finale. Et pour situer l'ambition de Marcos Baghdatis, il avait fini le match très affecté, Baghdatis, parce qu'il pensait vraiment pouvoir battre Federer. S'était incliné en 2-7, 6-4, 6-3. Federer qui sert le premier dans cette finale de l'Open d'Australie 2006 face à Marcos Baghdatis. Encore un petit peu lent en jambes, Marcos Baghdatis. Federer qui précisait juste avant que ne débute cette finale combien il était heureux d'avoir rencontré déjà en début d'année le joueur chypriote. Il savait quoi faire et il pensait que son adversaire n'aurait pas le temps de changer quoi que ce soit à son jeu. Et le mentor de Roger Federer, Tony Roche, qui va consacrer cette année 14 semaines à Roger Federer. Mais rappelons que le Suisse a passé 10 jours pendant les fêtes à Sydney, avec un premier ace à l'instant chez Tony Roche, puisque le maître possède un court en ciment dans son jardin. Pratique. Quelle facilité chez Federer. Quel relâchement au service. Oui. Oui. Quel premier point marqué par Baghdatis. Contre parfait. Il risque d'y avoir vraiment une ambiance extraordinaire. Oui, ces coups droits qui font mal. La balle giclant après rebond. Et un premier jeu Frédéric sans difficulté remporté par Roger Federer. Oui, avec beaucoup de premières balles.
toujours ses entames quasi parfaites du Suisse dans les finales de Grand Chelem. Là, il est encore un petit peu tôt pour en être certain, mais il paraît quand même déterminé, avec toujours ce relâchement parfait. Vous disiez, Hervé, tout est réuni pour une grande finale, pour une très belle ambiance. C'est vrai, il y a vraiment une ambiance rarement vue et rarement entendue, surtout dans un central de tennis. Oui, je trouve ça plutôt vraiment très très sympathique. Alors vous découvrez ici son entraîneur Guillaume Père. Sachez aussi que son premier entraîneur, Jean-Paul Damit, a fait le déplacement pour cette finale. Il y a sa petite amie qui est d'ailleurs la belle-fille de son entraîneur, Guillaume Père. Là. Quelle incroyable aventure pour ce jeune homme, passé en l'espace de 15 jours au Stade de Dieu à Chypre. Une rue va porter son nom, le président veut le recevoir, il ira de toute façon dans 2 jours à Chypre. Fortilov. Et avec quelle tranquillité. 40-15. « 209 km/h sur la dernière première de Baghdatis. » Voilà un jeu également très convaincant côté Baghdatis pour répondre au premier jeu quasi parfait de Federer avec que des premières balles. Notez que pour l'instant, Baghdatis n'a pas commis une seule faute directe. Quel deuxième! Extraordinaire, la deuxième de Federer avec ce lancer de balle qui ne permet pas du tout à l'adversaire de connaître la trajectoire. Qui plus est, il y a vraiment toutes les variétés, tous les effets possibles.
Quel jeu encore de la part du Suisse qui commence décidément extrêmement fort, comme à chaque fois. Sa finale de Grand Chelem, ça fait 2-1 en faveur du numéro 1 mondial. Où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Kia est prêt. Et vous, Kia, le pouvoir de surprendre. Tu veux dialoguer avec des centaines de filles et de garçons partout en France? Rejoins le premier chat par SMS, c'est facile et rapide. Prends ton portable et envoie par SMS le mot GO au 6 11 45. Le 6 11 45, c'est le meilleur moyen de faire des duos par SMS. Pour cela, envoie simplement GO au 6 11 45. Et en plus, tu peux même faire des recherches par département. Alors n'attends plus, envoie par SMS GO au 6 11 45. Le tennis, avec les instituts de beauté Guinaud et Maricor. Marcos Baghdatis au service, il est mené 2-1, première manche par Roger Federer. Et ça c'est très bien. C'est quasiment son meilleur coup à Marcos Baghdatis, le revers long de ligne. Il en aura énormément besoin dans cette finale face à Roger Federer. Allez, plein chance sur le coup droit, sur le point fort de Federer, après l'avoir fixé côté revers. Magnifique, pourtant quel retour de Federer. Plein centre, extrêmement profond, rapide aussi. Comme il s'est bien dégagé Baghdatis avant de contre-attaquer. Il a une des grandes qualités aussi de Baghdatis qui aime ne jamais adopter le même rythme dans l'échange. Garçon qui aime donner des cadences différentes. Bien accéléré pour jouer cette volée au-dessus du filet. Est-ce que ce monsieur va nous lancer le sirtaki? Il en était proche. Vous avez connu le sirtaki, Frédéric? Qui? Le sirtaki. Deuxième ace de Federer. 15 love. Quelle merveille, là encore. Toujours ses premières balles, quand elles sont frappées à moins de 180, qui n'ont l'air de rien au départ, et qui sont si bien placées, si précises, si variées. Le but de Federer, ne pas servir aussi fort que Roddick, mais varier beaucoup mieux. C'était Tim Henman qui disait en fait le service de Federer n'a pour objectif que d'obtenir un retour faible, pas de faire des aces.
Après, son coup droit fait le reste. Oui, pas simplement le coup droit. 30-15. Ce qui est vraiment difficile de trouver des points faibles à Roger Federer. Georges Degnaud, qui fut longtemps l'entraîneur de l'équipe de France, de l'équipe de Suisse aussi, dit de lui que c'est une perle et qu'il est heureux d'avoir côtoyé un joueur tel que Federer. Et c'est à ses yeux comme côtoyer Zidane, comme travailler avec Zidane. C'est talent d'exception. Splendide, magnifique. Voilà la réplique de Federer pour la première fois en danger sur son service à 30 A. 40-30. Yes. « 201 pour celui-là. Troisième S. Advantage Federer. Yes. Et première balle de break. Advantage Bagdatis. White Pills. Peut-être prendre un risque Bagdatis sur la deuxième de Federer s'il en a l'occasion. Ça sort. Et le premier break est pour Marcos Bagdatis dans cette finale. Le Chypriote prend l'avantage, 3-2. Oui, avec 3 grosses fautes de Federer en coup droit. Où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Kia est prêt. Et vous, Kia, le pouvoir de surprendre. You couldn't live in Madrid and not be affected by the bombings. It took over this whole city. At one point, there was a flurry of text messaging organising a defiant protest of people. They took to the streets banging pots and pans. What they wanted was the truth. As a journalist, I'm not just interested in the headlines. I'm interested in the whole story.
avec Lacoste. La plus grande joie des supporters de Marcos Baghdatis, c'est le Chypriote qui a briqué le premier dans cette finale de l'Open d'Australie. Il mène 3-2 après 17 minutes de jeu face à Roger Federer. C'était pourtant bien vu de la part de Baghdatis sur son deuxième coup de raquette. Il était venu sur le coup droit de Federer. Alors le problème aussi qui se pose, Frédéric, c'est de savoir si Marcos Baghdatis va pouvoir tenir le rythme physiquement dans cette finale, parce que c'est lui qui doit jouer un peu derrière sa ligne de fond. On sait combien Federer couvre parfaitement son terrain. Et en plus, on sait aussi que Federer est capable, et ô combien, de tenir physiquement le rythme sur 15 jours de Grand Chelem, 7 matchs, au meilleur des 5-7, alors que Baghdatis, évidemment, c'est une grande première. On ne sait pas. D'autant qu'il a joué 3 heures de plus que Federer, et puis vous l'avez dit, avec un style de jeu bien moins économique. Ça dit la façon dont il aborde cette finale, sa première finale de Grand Chelem, Marcos Baghdatis, est tout simplement admirable. Pas de stress particulier. Nulle trace de timidité, de retenue. Il mord dedans. Balle de débreak pour Federer. Advantage Federer. Il a beaucoup fait l'essuie-glace au cours des 2 derniers échanges, Marcos Baghdatis. Ouais, le risque sur la deuxième, pris par Baghdatis, sans succès malheureusement pour le Chypriote. Et Federer ne s'est pas laissé décramponner dans cette première manche. Il réplique en breakant lui aussi, 3 partout.
15 love. Oui, c'est une problématique supplémentaire, Frédéric, aussi, lorsque l'on joue face à Federer, qui est tellement au-dessus, qui côtoie les étoiles dans le monde du tennis actuel. On a tendance à vouloir en rajouter un tout petit peu, tout simplement parce que Federer fait peur. Quel passing! Alors que le coup est parfaitement exécuté par Baghdatis dans le replacement de Federer. Il tient solide sur ses appuis. Et ensuite c'est la magie de la main. Il donne de la voix lui aussi, Federer. 40-30. Il faut ça en ce moment pour déstabiliser Baghdatis. Oui, mais Baghdatis qui a tendance à reculer de plus en plus, Frédéric. Ça, c'est pas bon signe pour le Chypriote. Si ça perdure. Ouais, c'est très bien. Tout de suite sur le coup droit en première intention. Ce que Safin avait si parfaitement réussi l'année dernière au stade des demi-finales. Quatrième ace. Advantage Federer. Et un nouvel ace, ça fait 5. Et ça fait surtout jeu pour le numéro 1 mondial qui repasse devant. Il mène 4 jeux à 3 après pourtant avoir été breaké le premier. Et dans un instant, des balles neuves pour Baghdatis. Alors nous allons écouter maintenant Guillaume Père, l'entraîneur français de Marcos Baghdatis, sur son joueur. Ses forces, ouais, c'est quelqu'un qui doute pas, c'est quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui se bat tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est complet, hein, qui a des armes dans son tennis, qui a le sens du jeu. C'est un guerrier, c'est un vrai guerrier. Faiblesse. Silence. Voilà. Je sais pas. Genre, pour moi, il n'a pas de limite, donc je m'arrête pas sur ses faiblesses. Je canalise je focus sur ses forces. Voilà, Guillaume Père fait partie des entraîneurs qui ne trouvent pas de faiblesse, de points faibles à leurs joueurs. Les yeux de Chimène, même si bien sûr ça travaille et ça travaille dur. C'est vrai que pour l'instant, après 7 jeux dans cette finale de l'Open d'Australie 2006, on n'en voit pas beaucoup des faiblesses dans le jeu de Marcos Baghdatis. Federer non plus, même s'il a repris la main. Le Suisse mène 4-3 et le Chypriote sert avec des balles neuves. 15 love.
30 love. Deuxième ace de Baghdatis. Et une première extrêmement violente à 217 km/h, son service le plus rapide. 40 love. Un petit peu grisé là quand même. 40-0, ça se comprend. Il avait mis un petit peu plus de jus dans ses frappes, dans ses courses, dans ses ajustements Federer. Cela ne lui a pas réussi. Et Baghdatis égalise à 4 jeux partout, première manche. Thank you. Love 15. Et service sur le ventre. 15. D'une façon générale, pas mal de difficultés pour le Chypriote sur les deuxièmes de Federer depuis le début de cette rencontre. Extraordinaire. Et quelle rapidité dans la course de Roger Federer. Qui plus est, aucune indication donnée à l'adversaire. Et Baghdatis est pris à contre-pied. Le dernier revers slicé. Solidité extrême pour Roger Federer dans ce jeu piège, où il avait pourtant perdu le premier point. Ensuite, 4 points de grande qualité pour reprendre les commandes de ce premier set, 5-4.